Donc, je me suis donné un défi récemment, c'est de faire en 1 heure ou 2 max une IA capable de me faire du classement de son. Donc, me classer, me dire de la reconnaissance de vocal en fait. Là, ce que j'ai fait, c'est directement, je suis allé sur Google, chercher un dataset pour entraîner cette IA. Je me suis dit, voice dataset, ça devrait aller, je devrais trouver. Et là, je suis allé d'abord voir sur Kaggle ce que Kaggle proposait. Parce que sur Kaggle, il y a une très très grande quantité de datasets différentes, les datasets des compétitions et les datasets personnels que des personnes composent pour eux. J'ai regardé et j'ai pas été séduit par un des datasets en question, j'ai fermé. Je me suis mis à rechercher et là je suis tombé sur ça. Là j'ai regardé des datasets. Déjà je me suis dit, avant de s'attaquer à un dataset, il faut être sûr qu'on puisse avoir les capacités techniques de le comprendre déjà. De comprendre comment différencier son architecture. Comment reconnaître. Là par exemple, je suis Emotional Split and Sound. Là je me suis dit, peut-être je peux trouver un truc, sauf que là je sais pas. J'aurais pu peut-être, si j'avais trouvé un dataset qui permet de différencier hommes et femmes, j'aurais pu peut-être dire, sachant que la voix des hommes est plus grave, j'aurais pu peut-être me baser déjà sur une transformée de Fourier pour décomposer les fréquences et passer ces fréquences-là à mon IA pour reconnaître homme ou femme, mais plutôt au niveau des fréquences. Et là, j'ai rien trouvé. Je me suis dit, ok, là, je cherche, et bah, normalement, il se trouve là, je me suis tombé sur ça, Free Spoken Digit, qui est un dataset qui, quand j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'il ressemble très fortement à Mint. L'idée de ce dataset, c'est qu'en fait, chacun enregistre sa voix en train de d'énoncer un chiffre entre 0 et 9. Donc, Mnes, il ressemble très fortement à Mnes. Je me suis dit, ok, on va partir sur ça. J'ai repris leur code. Déjà, ils fournissaient un truc intéressant dans leur code, c'est qu'ils te fournissaient une fonction qui permet de convertir le WAV en spectrogramme et donc de quitter du son à de l'image. Je me suis dit, ok, déjà j'ai fait un code qui traite du son, je me suis dit ça devrait aller, je devrais le faire très rapidement. J'ai dit, ok, je me lance. Et là je suis arrivé, première chose qu'il fallait faire, il fallait créer le dataset adéquat. Et là j'ai dit, il faut créer un dataset. Donc là je crée ma classe Gabin Spectrogram Dataset qui hérite de dataset qui est une classe de PyTorch Init Data. Je crée mon propre dataset. Là-dedans je dis Rudy, c'est Rudy qui est passé en argument à la création. Donc le répertoire dans lequel on se trouve. Et bah comme d'habitude j'ai non. Donc là je continue. J'ai extend file name. Ça c'est d'accord. Là je passe en entrée le route, le statut et la transformation appliquée à mon dataset. La transforme, je crée une variable self.transform, je l'utiliserai plus tard. Là je prends le directory dans lequel je travaille et bah là je définis le statut de mon dataset. Est-ce que c'est un testing set ou un training set? Là c'est une fonction qui me permet de renvoyer la taille de mon dataset, qui contient en fait le nombre de fichiers dans sa liste self.file. Ici
qu'est-ce que je fais? Je fais un get item qui permet à mon dataset de renvoyer un élément. Donc IDX. En fait, si j'arrive à convertir IDX en tenseur, non. Si IDX est un tenseur, je dois le convertir en indice de liste pour pouvoir l'utiliser après. Donc c'est ça que je fais là. Je parcours sur chaque image, j'enregistre l'image et je l'ajoute dans ma variable samples avec sa catégorie 4 qui correspond en fait au premier élément du nom du fichier en entier. Confère là-dessus le dataset, les données, c'est recording. Là par exemple on a 0, Jackson 0. Donc c'est le premier enregistrement de Jackson qui dit le mot 0. Oui, qui dit le chiffre 0. Là j'ai la classe toTensor qui me permet de transformer en tenseur mon objet. Donc globalement ce qui sort de mon dataset en fait. Et là j'ai mes fonctions pour tester. Faites être sûr que mon dataset il fonctionne correctement. Alors donc là je viens d'exécuter ma fonction, mon code de test pour voir si mon dataset il fonctionne bien, donc s'il est bien déclaré, s'il prend bien en entrée les données, et là je me rends compte que c'est correct. Donc voilà pour le son 0, 1, 2, 3, donc des trucs qui sortent de ce dataset. Donc vu que mon dataset ma classe dataset fonctionnait correctement, je suis passé à autre chose. Je suis passé à la description du modèle qui doit évaluer ce truc. Donc c'est juste un modèle classique, un modèle de type CNN. Donc une IA de type CNN, Convolutional Neural Network, avec pour la partie MLP, Multilayer Perceptron, j'utilise donc 3 couches qui me ressortent 10 valeurs à la fin, chacune correspondant à la probabilité d'être soit 0, 1, 2 ou 3 jusqu'à 9. Je commence la couche d'entrée, c'est une couche de convolution avec un kernel de taille de 3. Voilà. Donc en fait, il faut se rendre compte que c'est une image. Du moins, c'est pas vraiment une image, mais ça en est une. C'est une image à 4 dimensions, quand je vous l'ai rappelé. Un spectrogramme, et c'est stocké ainsi dans la mémoire. D'accord. Puis, une fois défini le modèle et mon data loader, il me restait juste à écrire comment entraîner ce modèle. Et là, je vous confère la dernière vidéo. Ok. Alors, donc, pour ceux qui souhaitent exécuter ce code qui marche plutôt bien, je ferai pas l'exécution ici. Je vous invite à aller voir sur mon GitHub qui sera dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.